Nous allons démarrer la table ronde intergénérationnelle. Tous celles et ceux qui souhaitent écouter le parcours de nos 4 artistes invités des 4 générations différentes. Donc c'est des artistes hip-hop. On a en génération 1 un DJ Moral. En deuxième génération, Sofiane Chalal. En troisième génération, Emeline Roukia. Et en quatrième génération, Chloé. Donc voilà, rapprochez-vous, venez vous asseoir, venez prendre part à ce cercle d'échange. Donc la première question que je voulais vous poser, et vous allez répondre l'un après l'autre, c'est en quelle année vous vous êtes connecté à la culture hip-hop? Par quelle discipline? Et l'endroit, le territoire, ok? Let's go. Alors Mourad, DJ Mourad, je suis dunkerquois, j'ai 57 ans. Ben, moi c'est tout simple, hein, c'est quand c'est arrivé en France. Dès le départ, j'ai eu la chance d'être dans la bonne génération. Voilà, donc c'est 82, 83. Voilà, par les premiers morceaux de rap qu'on entendait à la radio. Après le groupe Break Machine qui est venu en France avec le morceau Street Dance. Bon voilà, ça nous a retourné la tête, sans faire de jeu de mots. Et puis bien sûr l'émission hip-hop HIP et HOP avec Sydney, qui a duré 2 saisons, si je me souviens. Ils sont venus à Lille faire une émission, ils ont fait 2 émissions à Lille. J'ai participé en tant que public, hein, pas en tant que danseur. Et j'ai commencé comme tout le monde, danseur. Donc break et surf, comme on appelait cette danse à l'époque, le popping, voilà. Et puis après, on est parti sur d'autres disciplines parce que ce qu'il faut comprendre, et je vais m'arrêter là, je vais laisser les autres personnes parler, les autres invités, on était intéressé par toute la discipline complète du hip-hop, pas que par la danse. Au début, bien sûr, c'est la danse parce que c'était facile, il ne fallait pas de matériel, il ne fallait rien, il suffisait de reproduire les figures, c'était pas facile parce qu'il n'y avait pas d'internet. Et ensuite, bah, c'est le graphe, le tag et la musique par la suite, mais je développerai plus tard. Bah, bonjour à tous, hein. Ça va bien? Ça va. Ouais. Déjà, je suis super content d'être là, parmi vous, et d'échanger sur la culture hip-hop, en tout cas c'est ce qui nous a touchés, hein, parce qu'on est encore là aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Sofiane Chalal, donc voilà, je suis danseur, interprète, comédien et chorégraphe aujourd'hui. En tout cas moi j'ai commencé la danse très très jeune, je devais avoir 7-8 ans, c'était en 97, et j'ai eu la chance d'être d'une famille, donc famille nombreuse. Je suis le dernier d'une fratrie de 9 enfants, et donc j'ai suivi un peu mes frères et sœurs dans la danse qui dansaient déjà donc, quand j'étais petit, donc ça a commencé à la maison. Et moi je viens de Maubeuge exactement, dans la frontière belge. Et donc voilà, moi j'ai commencé petit, j'ai commencé par le popping, le locking, donc vraiment les danses dites old school. Et bien plus tard est venu le hip-hop qu'on appelait à l'époque hip-hop new style, et qui est venu juste après. Et donc voilà un peu l'année à laquelle j'ai commencé, et ou à Maubeuge avec l'association Secteur 7. Secteur 7, voilà, c'est une association qui a maintenant plus de 20 ans, même 30 ans je crois. Et en fait, moi, mes grands frères ont fondé Secteur 7 avec Karim Zawi, qui était là hier, mais il sera là aujourd'hui. Et donc voilà, moi j'ai commencé donc avec mes grands frères, et puis Karim Zawi et d'autres. Donc moi j'étais un peu le tout petit de toute cette petite bande de grands, et qui aujourd'hui, ben voilà, est encore présent. Et voilà, ça va. Je développe après, hein. Si vous avez des questions, on peut revenir, mais en tout cas, un peu les points, voilà, 97. 82, Dunkerque. Voilà, 97, Maubeuge. Je passe le relais. Ok, bonjour à tous. Alors moi c'est Emeline Roukia, mon nom d'artiste c'est Lynn. Moi j'ai commencé en juillet 2000 à Dunkerque, dans une petite maison de quartier à Petite-Sainte. C'était ma meilleure pote qui me disait, écoute, en bas du bloc là, en juillet, il y aura une semaine d'initiation en danse, vas-y viens. Je dis, moi j'ai jamais dansé. Et en fait c'était donc du coup Ahmed El Kavavo de l'association Juste un Kiff,
qui faisait partie du collectif Estime. Donc ça, c'était un collectif de 10 danseurs qui touchaient à tout, que ce soit break, pop, lock. Et du coup, moi, j'ai commencé par ça. Moi, j'ai commencé par le break tout de suite. Et ça pendant, je sais pas, 5-6 ans. Mais c'était un peu cette rigueur de vouloir, en fait, toucher à tout. On n'avait pas encore cette notion de se spécialiser. C'était vraiment, en fait, on danse. Et c'est pas juste une seule discipline, une seule danse, c'est juste simplement à exploiter. Donc, mais bon, après, on a toujours aussi quand même une affinité avec au moins une discipline. On creusait quand même, mais on avait quand même cette habilité en fait à passer en fait d'une danse à une autre. Donc ça, c'était vraiment cool et ça a fait que ça a enrichi totalement mon art, même actuel. Et donc oui, alors j'ai commencé avec dans cette maison de quartier. Je pense que je vais pas commencer à trop creuser, mais ouais, on a commencé par un groupe de jeunes qui a testé plusieurs disciplines. Après, on a commencé à créer des groupes, etc. Mais bon, ça, je pense que j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus. Mais voilà, comme disait Sofiane, c'est ce qui me porte encore aujourd'hui. Hein, après 24 ans, on est toujours là et voilà. Bonjour, moi c'est Chloé la Petite, donc j'ai 22 ans et moi j'ai commencé entre 2011 et 2012. Alors pareil, je dansais pour rigoler avec mes potes à la fête de l'eau, je crois. Parce que en fait de base, je viens de Gemont, je suis née à Maubeuge mais je viens de Gemont. Et en fait c'est un monsieur qui s'appelle Sofiane Tolba qui m'a découverte et qui m'a dit vas-y toi viens dans mon crew, on va faire des choses ensemble. Et j'ai dansé avec lui pendant 5-6 ans. Et après j'ai rejoint le secteur 7 où Sofiane est. J'ai fait 1 an et demi là-bas. Et pareil, avec Sofiane Tolba, j'ai appris vraiment... c'est vrai, c'est marrant parce que on a vraiment appris toutes les danses. En fait, on ne réfléchissait pas à si on faisait du lock ou du pop ou voilà. Et c'est marrant parce que du coup, avec le parallèle de maintenant où les gens ont plus des spécifiques, mais enfin voilà. Mais et après j'ai suivi une formation, donc actuellement j'ai fini ma formation à la Juste de Beau School qui est à Paris, parce que je suis montée ensuite sur Paris, et dont j'ai fini là au mois de juillet, donc moi je suis seulement à 10%, bah c'est ça, ouais, depuis, hier j'ai eu ma remise de diplôme. Bravo. Merci. Et du coup moi je suis encore sur un long chemin qui m'attend. Voilà. Cool, merci. Bravo, yes. Bravo à tous les trois, à tous les quatre. Donc du coup là on a leur année de départ, on a le lieu. C'est pas fait exprès, je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup on a Dunkerque, Maubeuge. Quand j'ai construit cette équipe d'artistes, je me suis pas dit tiens j'ai pas envie d'avoir des artistes lillois ou de la métropole, c'était pas du tout la volonté. Mon idée c'était j'avais envie de montrer des artistes hip-hop plutôt funky old school. De 4 générations différentes, c'est pas possible, c'est pas facile, parce qu'il faudrait quelqu'un d'une dernière génération qui est dans cette vibe-là old school, et on sait que le popping et le locking, c'est pas forcément les danses les plus pratiquées aujourd'hui. Mais du coup, voilà, Chloé, je l'avais identifiée, et le reste, ça s'est construit petit à petit, et je voulais au moins un invité qui ne soit pas un danseur de base. Donc là, DJ Mourad n'a pas encore dévoilé le fait qu'il était DJ, mais il nous a parlé de danse, donc c'est intéressant de savoir qu'il a commencé par la danse. Mais voilà, je voulais au moins une discipline autre que la danse. L'idée c'est que cet événement revienne de nombreuses années, et donc petit à petit on aura d'autres disciplines qui vont s'intégrer comme ça à la line-up des 4 artistes de 4 générations. Et cette année c'est Mourad qui représente une autre discipline, le DJing. Et ben la prochaine question, et là, en fait je pense que ce sera peut-être la dernière, et vous développez un peu, mais c'est quelles sont les personnes qui vous ont transmis, et à qui, pour ceux qui transmettent, il y a une possibilité de transmettre. Et en fait, c'est plutôt le qui. Voilà. Qui vous a transmis? Qui est-ce qui apprenait en même temps que vous? Donc, qui avait dans votre écosystème dans ces années-là? Et si vous deviez revenir à plus maintenant, à qui vous avez passé le flambeau, quoi? Pour moi, c'est un peu spécial parce que j'ai commencé dès que j'arrive en France, donc on devait se débrouiller. Il faut se remettre à l'époque, il n'y avait pas d'internet,
il y avait très peu de chaînes de télé, donc c'était à travers l'émission hip-hop, quelques vidéoclips, où on reproduisait ce qu'on voyait, et puis bon, tous les jeunes étaient, bien sûr, on était emballés par cette nouvelle culture qui arrivait en France, en Europe. Donc on dansait voilà, dans les MJC, les maisons de la culture de la jeunesse, hein, ça s'appelait à l'époque. On montait des groupes, on se faisait des battles entre différentes villes. Moi, par exemple, entre Dunkerque et Caen-Sainte, on se faisait des battles. On se débrouillait pour la musique, c'était compliqué, parce que le rap, la musique n'était pas facile à trouver. Il y avait quelques magasins où tu trouvais quelques cassettes, parce que bon, il y avait aussi l'époque de la cassette. Hein. Après, il y avait aussi les vinyles, le CD n'existait pas. Donc, choper de la musique pour danser, on dansait beaucoup sur de l'électro, funk ou sur du rap, old school. Bon, donc, c'était on se débrouillait, quoi. Et on n'avait pas les références, c'était seulement l'émission hip-hop. Alors là, il y avait un passage qui s'appelait La Leçon, où là, il montrait une figure, soit popping ou bien un break. Et puis voilà, on essaie de la reproduire. Bon. Et ensuite, malheureusement, quand l'émission hip-hop s'est arrêtée, en France, beaucoup ont lâché l'affaire. Il y a eu une traversée du désert énorme, pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, je voudrais remercier, surtout vous les danseurs, parce que moi j'étais un pionnier à Dunkerque, j'ai jamais lâché l'affaire, parce que le hip-hop, on était intéressé par toutes les disciplines, on n'était pas intéressé que par la danse, on était intéressé par le graphe. Après j'ai graffé. J'ai graffé avec différentes personnes sur le Dunkerquois, dont aujourd'hui des personnes qui sont très connues, 123 clans, Sienne. Bon, il y avait d'autres personnes avant lui qui sont moins connues. Il y avait Seigno, qui était danseur et graffeur. Du graphe, après, je suis passé au rap. J'étais pas bon. Donc, mais je suis resté dans ce milieu du rap en tant que DJ. J'ai monté un premier groupe en 88. Et puis je ferai la suite par la suite, je vais laisser vous inviter parler. Mais je voulais surtout remercier les danseurs, parce que moi j'étais... je me demandais comment on va faire en France pour que le hip-hop existe toujours et soit toujours présent et progresse. Parce que c'était la traversée du désert, il n'y avait plus rien. On dit plus rien, c'est plus rien. À la télé, il y avait des pubs sans cesse, on voyait des danseurs, on voyait des choses, tout ce qui était lié au hip-hop, donc ça nous parlait, puis d'un coup, il n'y a plus rien. Bon, il y a eu 3 films importants qui sont passés, What Style, bon, enfin, ça fallait être un sacré connaisseur pour l'avoir vu. Ensuite, il y a eu le film B-Street, en 82, ça c'est la référence. Et ensuite, il y a eu 2 films, c'est Black Suit 84, le 1 et 2, où il y a Poppin' Taco, qui est très connu, qui est le chorégraphe de Michael Jackson après. Bon. Et, mais après ces films-là, c'est terminé, il n'y a plus rien. Donc le hip-hop, quand on nous voyait avec une casquette, avec des baskets, avec des fat laces, on nous prenait pour des extraterrestres. C'est terminé, on nous disait non mais ton Apache, c'est fini ça. Et donc, lorsqu'on rencontrait, on croisait des gens qui avaient le même look, on est atterrés l'un vers l'autre, et c'est comme ça qu'on crée des relations. Et donc, ce soit dans le milieu de Dunkerque, ensuite dans la région lilloise. Donc voilà, on se faisait des connexions. C'est par rapport au look, hein. Et puis après, voilà, il ne faut pas avoir peur d'aller voir la personne, lui parler, parce qu'on était c'était rare de tomber sur des gens qui étaient encore dans le hip-hop. Et puis, ça a repris, et je me suis toujours posé la question, comment le hip-hop a réussi à repartir de plus fort. Et moi, j'ai ma petite idée, mais je vous pose la question, je pense que c'est grâce aux danseurs. Ok, on te pose la question là. Pourquoi les danseurs J'enchaîne ? Ok. Alors, par où commencer ? Par le début. Donc comme je disais tout à l'heure, du coup moi j'ai commencé très jeune. Et en fait, comment dire, à la base, j'ai commencé avec mes grands frères qui dansaient. Du coup j'ai appris d'eux, mais c'était pas tout seul. Il y avait d'autres personnes.
comme Karim Zavi, je l'ai cité tout à l'heure, et en fait il est là, il est présent. Tu peux lever ta main, Karim. Et en fait, comment dire, si aujourd'hui je dois parler vraiment d'un mentor, ou vraiment de personnes qui étaient là avec moi depuis le début, et même jusqu'à aujourd'hui, hein. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, il a encore ce rôle-là d'un peu de grand frère, dès que j'ai des questions, dès que je fais des choses, voilà, je me retourne souvent vers lui, et puis vers d'autres bien évidemment. Mais voilà, Karim, c'est vraiment, je pense que, ouais, on va dire, c'est le seul. Après, je mets mes frères dedans parce que c'est avec eux que j'ai impulsé des choses, mais en tout cas, qui a suivi mon parcours depuis tout petit, depuis l'évolution, et de vraiment de faire en sorte que voilà, je fasse les choses bien, de m'emmener aussi partout, parce que quand on est jeune, on n'a pas forcément, on n'a pas de permis, on n'a pas de véhicule, on n'a rien. Si le grand qui est avec toi, il te prend pas, tu restes à la maison, quoi. Et donc j'avais cette chance-là qu'ils me prennent vraiment partout, dans ces cours de danse, dans des spectacles, me faire danser. Et en fait, moi, j'ai grandi avec un groupe qui s'appelle Cosmos à l'époque. Donc c'était Kali qui était chorégraphe, paix à son âme. Et donc Karim, mes frères, faisaient partie. Donc moi, j'ai eu la chance en fait d'avoir toute cette énergie-là et ce background incroyable qu'il y avait à Maubeuge à travers ce groupe Cosmos qui était présent, qui était connu, reconnu. Et en fait, en fin de compte, ce qui est fou dans ce groupe-là, donc on a Karim, on a Afid Teknini qui était dedans, on avait Malika Benjilo que vous connaissez tous maintenant aujourd'hui, enfin même avant qui était comment dire, chorégraphe et danseuse de plein d'artistes et aujourd'hui qui est à la Star Academy. En fait, quand je dis ça, c'est que j'ai eu la chance en fait, d'avoir un panel de danseurs qui aujourd'hui, tous ces grands danseurs-là, en fait, ils ont fait quelque chose dans la danse et dans le milieu soit du hip-hop ou dans le showbiz. Et en fait, quand t'es petit, on s'en rend pas compte. Parce qu'en fait, c'est des gens de chez toi, en fait, quelque part, et c'était grand. Et aujourd'hui, quand j'avance et quand je vois ce recul-là, je me dis, mais en fait, c'est incroyable d'avoir été accompagné par tous ces gens-là, en fait. Et donc, ces gens-là, ils étaient à Maubeuge. Donc, c'est assez dingue. Et donc, moi, je suis un peu le petit de tous ces gens-là. Et après, avec Karim et mon grand frère Toufik, ils ont créé un groupe qui s'appelle La Belle Métisse à l'époque. Et donc avec La Belle Métisse, on a fait plein de concours chorégraphiques, notamment les tremplins régionaux dans la rue La Danse, qui étaient à l'époque inévitables. On passait par là, c'était the place to be pour performer, pour monter ses chorégraphies. Et aussi, donc voilà, donc moi j'ai grandi un peu dans ça, et donc j'ai eu la chance d'avoir vraiment, comme je disais, d'être bien accompagné. Et ensuite, Cécile, c'était quoi après donc après, peut-être si tu peux citer, là tu as cité les gens qui t'ont accompagné, si tu peux citer une ou deux personnes qui étaient dans la... S'il y en a, il y en a peut-être pas, qui étaient avec toi en tant qu'apprenant à ce moment-là. Ah oui, effectivement. En fait, là, ouais. Et en fait, moi, donc, j'ai évolué, j'ai pris de ça, et en fait, après, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, après, j'ai créé un duo qui s'appelle Casseur Popper avec Urkel. Et on va dire, donc Urkel, c'est pour moi, à la base, c'était mon élève, en fait, tout simplement. Il prenait mes cours, et je me suis retourné, je lui ai dit, ouais, tu sors d'où? En fait, il sortait un peu de quelqu'un, il m'avait déjà repéré aussi un petit peu avant, et il m'a dit, ouais, regarde, il y a un gars et tout, à venir et tout, danser. Et en fait, je lui ai dit, vas-y, c'est quoi, viens, on crée directement un petit show ensemble, alors qu'il vient de commencer. Donc Steve, il a un parcours assez particulier, c'est des petits génies qui apprennent à danser en 2 ans, ils viennent très fort. Donc c'est assez dingue. Et très vite, en fait, moi je lui dis, vas-y, viens, on crée un duo qui s'appelle Casseur Popper, et avec lequel on a fait des battles de danse, notamment les Juste Debout, les concours chorégraphiques qu'on a remportés en France et à l'étranger. Enfin, on était un petit peu en duo phare, un peu du Nord et un peu de France aussi, parce qu'on allait quand même faire les Dance Live à Paris où on arrivait, on n'a jamais gagné malheureusement. On était toujours classé dans le top 3 France, en duo, donc ça c'était assez incroyable. Et donc voilà, et puis donc pour moi Steve c'est comme mon petit, on va dire. Il y a aussi d'autres danseurs comme Camille, comme Hamza, qui eux aussi font leur parcours. Hamza qui a la Juste Debout School aussi, qui a fait la Juste Debout, mais avec qui on a vraiment donné les bases
et cette culture-là de la danse hip-hop. Camille également, qui prenait mes cours de danse, et aujourd'hui, ben, elle fait son parcours aussi de danseuse et chorégraphe, et qui fait son premier solo. Et non, c'est comment dire, moi je suis super fier de ça, et super fier du parcours. Je suis très content d'avoir eu cet entourage incroyable, parce que moi je dis toujours, c'est génial d'avoir un entourage sain, un entourage ancré, parce que c'est ce qui permet d'avancer et de ne pas se perdre. Parce que dès qu'on faisait des trucs un peu, genre on sortait du rang, ben, t'avais des gants qui disaient mais qu'est-ce que tu fais en fait? Après on sortait pas non plus des rangs de fous, hein, parce qu'on avait quand même une éducation de base, Dieu merci, par nos parents, donc on faisait pas non plus n'importe quoi. Mais on est jeune, des fois on fait des trucs on ne sait même pas, et du coup on se faisait recadrer immédiatement, donc ça c'est super important. Et je remercie tout le monde, même Karim qui est là et tout. Et je cite pas souvent, c'est la vérité. Mais là, comme on est dans plein de temps dans ça, c'est important de ouf. Et quand je cite pas souvent, ça veut dire que j'ai pas l'occasion vraiment de parler de ça. Et à chaque fois on dit ouais, nanana, oui j'ai commencé très jeune, mais en fait des fois, c'est pas que des fois, mais c'est important de cibler les gens et de les remercier. Et parce que franchement c'est important de fou. Et encore aujourd'hui, il fait un travail, j'aime pas comment il fait d'ailleurs. Il transmet encore aujourd'hui à des plus jeunes, et alors que moi je lui dis, c'est quoi, c'est laisse-moi tranquille. Ça y est, je n'en peux plus, entre guillemets, parce qu'on a donné en fait. Hein. C'est pas dire que je veux plus le faire. Hein. C'est qu'en fait, on est dans un truc. Voilà, c'est un peu. Je trouve que c'est dur, moi, de transmettre. C'est super en fait. Moi je l'ai fait et c'est génial. C'est vraiment un plaisir de fou de donner, et de voir ces petits, entre guillemets, prendre leur envol et faire des choses, c'est incroyable. Donc il le fait encore et c'est cool, et c'est important. Donc voilà. Donc Maubeuge, 97, secteur 7, Cosmos, Label Métis, Casseur Popper, Sophia Chirel, Compagnie Chirel. Magnifique, voilà. Merci. Merci Sophia. Et oui, alors c'est Red Bull Forget, mais ah oui. eux je les ai mis un peu de côté. Voilà. Je les boycotte. Franchement, si c'est. Pose la question, je suis clair avec toi. C'est pas grave de. Mais je les aime bien quand même. Hein. Mais oui, mais je pense que tu les as pas oubliés. C'est juste que là, on est tombé sur un sujet qui m'a transmis, à qui j'ai transmis. En plus, il vient tout à l'heure. C'est moi qui m'ont pas entendu là maintenant. Ok, super. Et c'est cool, Sofiane, que tu parles de tout ça, parce que moi aussi j'ai commencé, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans, donc c'est dans cette petite maison de quartier à Petite Sainte. Et donc ouais, Ahmed El Kavavo, donc du collectif Estive, était venu. Excuse-moi. Oui. Il faut, après, quand ça revient, le micro pour moi, il faut que je parle de Ahmed El sûr. Kavavo, parce que il a fait partie de mon groupe en tant que voilà. Et je voudrais revenir sur cette personne. Ouais, trop fort. Et ouais, donc il était venu donc une semaine d'initiation pop. Et il y avait, je pense, à peu près une dizaine de jeunes. Et franchement, l'engouement était super. Et très vite, on a créé un groupe. Mais en fait, on était 10, mais en fait, on se connaissait tous. Il y avait ma sœur, il y avait ma meilleure pote, la sœur de ma meilleure pote, le cousin, enfin bref. Et finalement, on a créé un groupe, mais c'était plus une famille qu'autre chose. Donc très vite, on a commencé à monter un groupe. Et ça s'appelait comment ce groupe? New School. Et en fait, si on refait un peu cet arbre, il y avait donc Estime, qui était un collectif de 10 danseurs, et eux, en fait, avaient tous leurs petits, leurs élèves, en fait. Et ils avaient tous un groupe. Donc nous, c'était New School, il y avait John Martinage qui avait un groupe qui s'appelait Comeback, il y avait Jafar qui avait État Second, et en fait, on avait tous ces petits crews, on faisait beaucoup de concours chorégraphiques, et bien sûr, je crois de 2001 à 2007, on avait ce rendez-vous du tremplin régional. Parce que nous, on était petits, et pareil, si on n'avait pas quelqu'un qui nous accompagnait et bougeait un petit peu de Dunkerque, parce que nous, c'était beaucoup aussi ce côté très petite sainte, grande sainte, c'était les moments où on pouvait se rencontrer avec d'autres danseurs. Et donc vraiment, on était très limité géographiquement. Et vraiment, les moments où on sortait, c'était pour le tremplin. C'était un peu pour le tremplin, on se préparait pour le tremplin, c'était fou. Donc ouais, première année, ça faisait même pas un an qu'on dansait, bon, présélection, clac, deuxième année, clac, et après on a commencé à faire des demi-finales, des finales, et puis c'était super. Enfin,
T'as 10 ans, tu danses dans des super belles salles, et ça c'était super. Il y avait des zéniths de Lille à un moment, après t'avais aussi des secondes parties où il y avait Wanted qui venait, enfin nous on était petits, c'était beau en fait de découvrir ça si jeune. Et donc oui, alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc on a commencé dans ce crew un peu, New School, et pareil, on touchait à tout. Hein, c'était vraiment un crew où on avait tout ce panel un petit peu de disciplines. Et donc ce collectif, Estime, donc il y avait Ahmed El Caravo, il y avait John Martinage qui est encore actif aussi. Il y avait Reda, il y avait Mohamed Rouya, il y avait William Vercher, il y avait... Et franchement, c'était un peu ces mentors-là qui nous faisaient bouger, qui nous apprenaient. Enfin, c'était un peu ces référents qu'on avait pour apprendre, parce qu'on ne pouvait pas bouger plus que ça. Donc après, il y avait les tremplins. Donc aussi, dans la région aussi de la Carquoise, il y avait aussi des petits concours, des events où aussi on pouvait aussi présenter un peu nos pièces, etc. Et après, je pense que moi, ce qui a un peu chamboulé, entre guillemets, ma façon de voir la danse, c'est, je pense, à peu près 2004-2005. John, en fait, lui, John Martinage, avait déjà un petit peu ses clés d'impro. Et nous, en fait, il nous donnait déjà ça. Et mine de rien, ça a changé ma vision de la danse. Au-delà de juste performer pour performer, on avait déjà un petit peu cette sensibilité aussi un petit peu à l'impro et amener notre danse à un tout autre niveau. Donc ça pour moi, ça a totalement changé la donne au niveau de ma perception de faire un show, de travailler aussi sur un thème, parce que c'est ça aussi le tremplin. Ce qui était cool aussi, c'est qu'on travaillait sur un thème, au-delà de faire simplement un show pour faire un show, quoi. Donc ça, c'était cool. Donc si je résume, donc 2000, j'ai commencé à 9 ans, Petite Sainte, New School, Estime, juste un kiff. Et voilà, je pense. Cool. Du coup, des crews importants. Et vous avez, pour ceux que je ne sais pas si tout le monde connaît bien le vocabulaire et le monde de la danse hip-hop, mais voilà, le terme de crew, ben, c'est des crews qu'ils ont cités, et du coup, c'est des crews phares de la région. Et le concours, tu parlais, le tremplin, pareil, c'est un concours de chorégraphique qui a eu lieu. La dernière édition, elle a dû avoir lieu en 2006. Enfin, en tout cas, voilà, ça a duré, pendant une dizaine d'années, il y a eu ce concours, et les danseurs, il y a beaucoup de danseurs de la région qui ont fait leur première scène et qui ont accroché, et qui ont continué parce qu'il y avait ce concours-là en particulier. Heureux. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, j'ai commencé avec Sofiane Tolba. Et il m'a fait intégrer son groupe de petits, du coup, qui s'appelait Flawless. Et du coup, j'ai dansé avec eux pendant au moins vraiment 5-6 ans. Et on faisait pareil des concours chorégraphiques tous les week-ends. On croisait le secteur 7, on croisait ceux de Charleroi, on croisait tout le monde en fait. Et c'était vraiment une énergie qui tournait. Et je me rappelle que ça, c'est une de mes plus grosses expériences, c'est vraiment d'avoir fait beaucoup de scènes très jeunes. Enfin, j'avais 13-14 ans, donc je commençais déjà à faire des scènes comme le Pasino, on se rejoignait tous là-bas, et c'était des concours avant qui étaient vraiment importants pour nous, on voulait tous le gagner. Hein. Et en fait, avant, je faisais pas encore de funk style. En fait, on mélangeait tout, comme on disait. Donc ça veut dire que, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, Sofiane m'apprenait des steps, tout ça, mais il me disait pas le vocabulaire, les noms, ce qu'on faisait. Donc j'étais un peu dans ce flou, mais en même temps, je faisais déjà sans savoir en fait. Et après, j'ai pris la décision de quitter le groupe parce que je voulais vraiment plus progresser, tout ça. Et c'est là que j'ai rencontré des gens comme Steve, comme Sofiane, Delphine, je prenais ses cours. Et c'est d'ailleurs, Delphine, c'est une des premières qui m'a passé du coup le vocabulaire, le Bart Simpson, tout ça. Et quand je suis arrivée plus tard, enfin je vais détailler ça, mais quand je suis arrivée plus tard à la school, juste de Beau School, je me suis dit, ah ouais, en fait, Delphine me donnait des vraies infos et on ne le savait pas à ce moment-là. Et du coup, oui, j'ai fait le secteur 7, donc ça a duré 1 an et demi, et là j'ai poussé plus dans les styles. Là j'ai commencé à avoir plus de vocabulaire avec Steve, je faisais déjà du popping, donc j'avais déjà cette sensibilité au son funk style.
Mais je savais pas encore, je me voilais encore un peu la face. Hein. J'étais en mode, je vais pas faire une danse de vieux là, on va dire les termes et tout. Et je voulais pas, moi je voulais être stylée, faire du hip-hop comme tout le monde de mon âge, attends, il y a la trappe et tout. Ah non, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes ton loc là? Et après, j'ai communiqué beaucoup avec Hamza, du coup, qui est un ami à moi et qui a fait le secteur 7, qui est un petit Sofiane, tout ça. Et je savais qu'il faisait l'école juste de Beau School. Et moi, j'ai appelé, j'ai dit, vas-y, c'est comment on fait pour y aller? Moi, je veux être trop forte, comment on fait? Et il me dit, bah vas-y, t'as l'audition là, vas-y, viens, t'es la bienvenue. Et du coup, j'ai fait l'audition, j'ai intégré l'école, donc à Paris. Et là, j'ai rencontré des gens, c'est des titans, tu vois. J'ai rencontré Piloc, Jimmy Soul, Rabat Mafoufi, DJ Tijo, donc des pionniers house en France, des pionniers loc en France. Et j'étais en mode, ok, là c'est une autre affaire. Parce que on a souvent cette idée, on est le plus fort chez nous, mais ailleurs il y a aussi plus fort chez eux en fait. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis nulle. Hein. On va bosser, on va aller à la salle, hein, comme toujours. Et du coup, oui, j'ai appris avec Bruce. Donc là, j'ai appris vraiment toutes les disciplines avec tout le vocabulaire parfaitement cadré. Je faisais du 10 heures de danse par jour. Je faisais les battles ensuite à côté. Et des gens comme Raza aussi m'ont beaucoup suivi. Loïc, Légende urbaine. Et pour moi, j'ai eu un vrai déclic sur le funk style quand j'ai vu Jimmy Soul. Pour moi, qui est le meilleur danseur funk style. Il n'y a pas de débat. Quand tu le vois, tu comprends. En fait, c'est ça en fait le funk. Le funk au fond de toi. Et du coup, c'est là où je dis, bah vas-y, moi je veux danser avec la même rage qu'il a. Et j'avais déjà cette rage, mais quand je l'ai vu, comment dire, c'était la rage personnifiée. Enfin, vous savez, c'était c'est ça vraiment ce que je ressens en fait. Et du coup, bah, j'ai fait la danse des vieux. Je rigole là, bien sûr. Hein. C'est la meilleure danse du monde. Et du coup, j'ai commencé à vraiment me mettre à fond au locking. Et après, j'ai commencé, il y a à peine 2 ans, à harceler Candyman. Et c'est devenu mon grand en fait. Et c'est un gros pilier pour moi dans mon évolution actuelle. C'est le meilleur tacticien battle qu'on puisse avoir et c'est relou. Et vraiment j'apprends de lui vraiment tous les jours. Et après dans les acteurs, oui c'est à peu près ça, mon parcours avec les gens avec qui j'ai taffé. Comment? Il y a du monde. Ouais, vraiment, bah, en fait on peut dire que je suis un peu un medley de plein de personnes. Parce que j'ai pas eu la chance, oui ou non, d'avoir une personne qui me suit de A jusqu'à maintenant. Mais je sais que j'ai rencontré des personnes et que je rencontre tous les jours des personnes extraordinaires et j'ai une chance de fou. Je fais training dans la salle de Piloc. C'est un truc de fou et je le sais. Après j'ai commencé à donner des cours. Je remplace Candyman pour ses cours de house parce que je fais aussi de la house. Et de locking du coup. Donc je commence seulement à transmettre. Mais c'est bien, mais je pense pas que j'en ferai toute ma vie non plus. Et moi c'est vraiment le battle qui m'anime. Même si je fais des créas, je fais des représentations. Je veux dire, actuellement, j'étais sur les Jeux Olympiques. Là je vais danser pour les matchs de la NBA à Bercy, Paris-Bercy. J'ai fait le JD, pareil, je suis dans cette continuité-là en fait. Et oui, tous ces acteurs-là ont été vraiment importants pour moi. Et vraiment le locking, quand j'ai creusé et quand j'ai vraiment été dedans, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment ça que je veux faire en fait. C'est un style, je pense qu'il faut se buter pour le comprendre. Parce que tout le monde peut faire du locking, mais pas tout le monde le comprend. Je prêche pour ma paroisse, hein. Venez les jeunes. Mais oui, et du coup, j'ai rencontré pas mal de gens. Et actuellement, oui, c'est Candyman, Rabat Mafoufi en house aussi. Et voilà.
Bah merci. En tout cas, j'avais envie de... Je pense que vous avez tous dû voyager et aller ailleurs pour apprendre. Et bah, toi, tu es en plein dedans. Là, tu sors de ta phase d'apprentissage, même si on apprend toujours. Et tu as choisi d'aller sur Paris et d'aller faire la JD School. Et du coup, tu as cité des noms de personnes très, très connues et reconnues dans le milieu. Et merci de les introduire. Et du coup, si je retiens le local, c'est Sofiane, j'ai pas retenu son nom de famille, et tu as cité Delphine. Ouais, Sofiane Tolba, Delphine que je prenais ses cours de house. Okay. C'est Delphine que vous allez voir danser aujourd'hui. Steve, et oui, ici, c'est ça en globalité. Quoi. Et excuse-moi, vas-y. Mais une chose qui a été super importante pour moi, c'est vraiment connexion freestyle. Ok. Vraiment, ça a été vraiment un déclic pour moi, parce que c'est là où on a pu se développer nous-mêmes. Et moi, ça a été un gros changement, je l'ai senti dans ma danse, parce que du coup, j'ai pu évoluer vraiment en faisant les échanges donc avec des Lillois. Il y avait des gens qui venaient de partout. Les premières sessions, j'ai vraiment fait toutes les premières sessions, c'était vraiment incroyable. Et c'était vraiment un tremplin, je trouvais top. Ouais, franchement, les connexions freestyle, c'était super important. Et je sais qu'il y en a encore toujours, et des fois je regrette de ne pas avoir le temps pour venir, mais ça m'a beaucoup aidé. Ça, c'était vraiment un marqueur. Bah, du coup, big up à Johan, je sais qu'il est dans la salle. Johan, c'est le fondateur de cet asso qui s'appelle Connexion Freestyle, et c'est des sessions qui ont lieu, on va dire, une fois par mois, et où en gros, c'est un gros training de 3 heures où vous venez et vous bouffez du freestyle, hein, c'est 100% freestyle. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'est croisés plus d'une fois là-bas. Donc big up Johan parce que t'as vu. Elle est diplômée de la JD School quoi maintenant. Et big up à Secteur 7 qui a fait du taf de fou avec toi aussi, avec Sofiane. Voilà. J'ai envie de redonner la parole à Mourad, parce que Mourad, tu nous as parlé que de danse. Voilà. Et maintenant je vais passer, je vais passer à la partie DJ. Parce que du coup, il nous reste un petit quart d'heure. Bah, voilà. je vais bien le remplir. Alors. Voilà. En gros, vous avez pu. Alors, en fin de compte, moi, après, quand je commence à m'intéresser plus au platine, je pars en 91 à New York avec les AZB, un groupe très important dans le mouvement hip-hop en France et surtout à Paris, parce que ça a été des jeunes. On a à peu près le même âge, où il y avait dans ce groupe-là Cut Killer, Angelo, Jean-Marie, Jamel, bon, beaucoup de gens, ils étaient tous de la région parisienne et ils ont monté une asso, ils ont monté les premiers concerts de rap. Donc avec eux, je pars à New York en 91 à l'anniversaire de la Nation Zoulou, African Bambaataa organisé tous les ans au mois de novembre. Donc là, je rencontre Crazy Legs. J'ai oublié de parler d'un disque important, d'un groupe, c'est les Rocksteady Crew. Ils avaient sorti 2 disques, et rien que la pochette du premier disque, le morceau AU, The Rocksteady Crew, avec les b-boys dessinés, c'était quelque chose pour moi. Donc, je pars en 91 à New York. Bon, là, c'est la première fois. Quand tu vas la première fois à New York, tu prends une claque. Et puis là, ça pue le hip-hop dans la rue. Parce que j'étais plusieurs fois à New York, malheureusement quand Internet est arrivé, il y avait plus cette ambiance dans les rues où on voyait des affiches de partout, on croisait des rappeurs dans la rue, des gens faisaient des freestyles dans la rue, tu achetais des cassettes en bootleg, des albums, parce que tous les copies, tout ce qui sortait officiellement dans les magasins, on achetait d'abord les bootlegs. Parce qu'on se disait, bon, est-ce que l'album il vaut le coup d'être acheté? Donc on achetait la cassette copiée, avec la pochette, hein, tout était fait comme le vrai, mais bon, c'était moins, la qualité n'était pas là, mais c'est pas grave. On écoutait ça dans notre Walkman, hein, notre baladeur casque, et puis on voyait, il cartonne, on achetait le vrai, quoi. Donc voilà, 91, j'achète ma platine, je devais acheter 2 platines, ma table de mixage là-bas. Malheureusement, j'ai acheté qu'une seule platine, et une table de mixage, c'est déjà pas mal, parce que c'était assez cher. Bon voilà, je m'entraîne chez moi, avec une platine, et puis à scratcher, voilà, passer du son. Alors moi, j'ai acheté du son depuis très longtemps. J'ai acheté du son depuis 86.
1986. Je venais de temps en temps à Lille, mais je ne trouvais pas mon bonheur. Il y avait un magasin d'import qui était rue de la Clé, je me souviens. Et j'allais de temps en temps à la FNAC, mais c'est ça, je comptais encore. Voilà, quelques vinyles, c'était pas grand chose. Et la chance que j'ai, c'est que j'habite Dunkerque, j'avais un plan, je savais prendre le bateau gratuitement, sans voler. Hein. J'avais un plan, j'allais une fois par mois à Londres. Donc j'allais à Paris et à Londres, et là, j'ai acheté des disques, énormément de disques. J'avais pas de platine chez moi à cette période. Alors, vous imaginez, j'avais plein de disques chez moi et je les écoutais pas. J'allais à l'MJC Dunkerque tous les mercredis, tous les samedis, et je passais le son, tous les minutes, j'achetais, je passais, et les gens, voilà, je faisais leur culture dans la MJC de Dunkerque musicale, je faisais leur culture musicale avec tout ce que j'achetais en rap et en funk. Et puis, j'ai monté un groupe, bon, ça n'a pas duré longtemps, ça s'appelait Rapace. Ça n'a pas tenu parce que bon, les gens, ils ont lâché l'affaire. Mais moi, j'ai pas lâché l'affaire, et puis en 96, ouais, par là, 96, je monte un groupe sérieux, parce que là, je m'achète du matériel, je m'achète un sampler, et je commence à composer. Parce qu'à un moment, tu scratches, tu tu mixes, c'est bien, mais tu as envie de passer à autre chose, on va dire, ouais, non, mais comment ils font, moi j'ai envie de faire du son, puis bon, le rap français, dans le début des années 90, ça y est, il explose, IAM, MTM, Solar, tout ça, bon, voilà. Tu dis ouais, comment ils font, et je vais faire la même chose. J'allais très souvent à Paris, j'allais voir tous les concerts de rap que faisait la ZB, j'ai vu tous les grands concerts qu'il y a eu à Paris, je les ai tous vus. Je les ai côtoyés, les gens qui organisaient ces concerts, j'ai eu des amis très proches. Et ensuite, j'allais souvent au terrain vague de la Chapelle, où il y avait les graphes, où il y avait les BBC, tout ça. J'allais très souvent, bien sûr, au magasin Petit Carrette. Tout ça, c'était des monuments à Paris dans le mouvement hip-hop. Alors que nous, en tant que nordistes, vous imaginez en tant que Dunkerquois, même pas Lillois, parce que nous, quand vous regardez, vous les Lillois, waouh, c'est quand même une sacrée ville, hein. C'était une référence. Mais j'avais pas encore de connexion avec des Lillois, malheureusement. Je savais qu'il se passait des choses, il y avait une émission hip-hop qui s'est faite, il y avait un super niveau de danse, mais j'arrivais pas à trouver les gens. Asphalt, MOI, Serum, c'est venu largement après, dans les années 90, mais au début, j'arrivais pas à les trouver. Bon, il y a des événements qu'on a fait qu'on s'est retrouvés, on s'est croisés. Et voilà, depuis, on a gardé cette amitié, c'est bien. Donc après, moi, j'achète mon matériel en 96, je commence à composer, et je fais une rencontre avec un super gars, Olivier Fournier, et lui qui a fait le conservatoire de Lille en musique, en jazz. Donc là, ben voilà, dingue de rap et de funk, et puis là, on travaille à deux. Donc moi j'avais le matos, lui il avait une connaissance au-delà de la mienne en musique, il était vraiment calé, et on avait les mêmes goûts. Donc là, nous, alors le rap américain, mais surtout new-yorkais, c'était notre référence. Une fois que les beats étaient frappés, quoi, tu vois, une grosse basse, et tu vois, avec ça. Et puis là, à Grande-Sainte, on fait la connaissance. Olivier, il a un super pote qui s'appelle Mohamed MOH. On monte un groupe avec lui, et lui, il fait venir deux frères comoriens, la famille Moissy, Brahim et Ahmed. Et là, en groupe, je crée avec eux, à 4, en 5, pardon, le groupe La Triade. Donc là, voilà, on enregistre. On a un studio d'enregistrement à Dunkerque, on enregistre, on fait des scènes, on fait la première partie de Beatnuts, l'ARMF. Voilà, on fait nos trucs, ça avance. Puis à un moment, bon, le groupe s'agrandit, puis quand ça s'agrandit trop, ben, c'est plus pareil. Et on se sépare. Bon, c'est pas grave, chacun font des chemins différents, et puis on se retrouve. Et on recrée un autre groupe. Et là, c'est sans moi-même, malheureusement, parce qu'il est tombé malade. Et là, les deux frères, Olivier et moi, on crée un groupe qui s'appelle Lumière Noire. Et là, on fait un bon maxi de titres. On le passe sur l'émission BOSS avec le Skyrock, avec Joy Star. On fait un freestyle là-bas. Voilà. Comme j'avais beaucoup de contacts sur Paris, c'est pas du piston, mais voilà, je savais assez rapidement qui voir et comment donner mes vinyles et voilà comment passer la com. Bon, Internet commence à exister, mais c'est MySpace, hein, vous imaginez,
Il n'y a pas encore tous les réseaux sociaux comme aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors moi, alors, j'étais DJ, mais en fin de compte, je faisais tout, pas tout, mais je faisais le manager, c'est moi qui gérais tout. Après, j'ai acheté une maison, j'ai fait un home studio, donc on enregistrait tout à la maison, on était vraiment à l'aise. Et puis les disques, eh ben, je les envoyais gratuitement chez des disquaires partout en France. Je cherchais comme je pouvais sur Internet, c'était le début d'Internet, chercher des adresses de disquaires, de vinyles, de tout partout en France et j'envoyais les disques. Je dis vous vendez, c'est bien, vendez, c'est pas grave. Moi ce que je voulais, c'est que voilà, qu'on entende notre son. Voilà, de là, malheureusement, bon, c'est humain, hein, il y a des petites histoires de groupe, on se sépare. Et à la même période, quand on se sépare, un an avant, j'avais déjà fait un album avec un franco-algérien, parce que je suis franco-algérien moi aussi, qui s'appelle Naili, de son vrai prénom, le même prénom que moi, Mourad. Alors pourquoi il s'appelle Naili? Parce qu'il fait partie en Algérie, il y a plusieurs tribus, hein, parce qu'on parle toujours des Kabyles, mais en fin de compte, en Algérie, il y a beaucoup de Kabyles. Les Kabyles, c'est des Berbères, et on a plusieurs ethnies de Berbères en Algérie. Et lui, il fait partie, comme on dit, Ouad el Naili. C'est la région de Boussara, de Djelfa. Lui, il est de Djelfa. Alors, je vais parler un petit peu de lui vite fait. Là, lui, il est né à Dunkerque, à l'âge de 6 ans. Il est parti, ses parents, il fait partie d'une fratrie, grande fratrie. À l'âge de 6 ans, il repart vivre en Algérie. Ses parents prennent la décision de revivre en Algérie. Donc, lui, de 6 ans jusqu'à 18 ans, il vit en Algérie. Il vient à tous les vacances en France, l'été. Et je connaissais très bien son frère, parce que c'est un ancien danseur à Dunkerque, Karim, qui est professeur d'art. Et son frère Karim me présente son frère Mourad, qui est plus jeune que moi de 10 ans. Et son frère, en Algérie, il a connu la décennie, toutes les attentats, le terrorisme qui est pendant 10 ans en Algérie. Il a beaucoup écrit parce qu'il avait besoin de transcrire ce qu'il avait vécu pendant ces 10 années, mais il ne savait pas qu'elle allait faire avec ses textes du rap. Et à un moment, il s'est mis à rapper. Il n'était pas bon du tout. Quand on s'est rencontrés chez moi, d'abord il m'a testé. Il m'a dit voilà, j'ai eu la chance, moi, à travers mes connaissances, je suis proche du groupe IAM. Je les connais personnellement, j'ai été les voir à Marseille, lors de l'enregistrement de l'album en régulière. Et puis quand ils ont fait leur tournée de cet album-là, non, l'album L'école du micro d'argent, je me souviens, ils sont venus à Dunkerque. Et Mourad m'a testé, m'a dit ah, on parle que tu connais Ayam, si c'est vrai, fais-les-moi rencontrer. J'ai dit ok, je vais essayer, pas de souci. En général, il m'invite toujours au concert. Donc j'ai une place pour Mourad, et puis là il voit que c'est vrai, et puis il me dit bon, maintenant ça c'est vrai. Deuxième test, je vais voir si c'est vrai que tu as des platines chez toi dans son fleur, qui vient à la maison. Et il me dit toujours quand je suis rentré chez toi, tu avais ta petite fille dans les bras, qui a 27 ans aujourd'hui. Et puis là, il rentre et puis il voit le matériel, et puis il me demande, vas-y, fais-moi écouter le truc, je vais écouter, je fais ça. Puis il commence, je dis, vas-y, toi, vas-y, rappe. Pour voir, je mets un instrumental, et puis là, il ne sait pas se poser sur le temps, les temps, rien. Il me dit, alors qu'est-ce que t'en penses? Je fais, il y a du boulot, hein. Et puis il a bossé. Puis on s'est rendu, il a travaillé. Puis il commence avec Olivier, on se dit, on avait arrêté avec Lumière Noire, 2 super rappeurs. Mais vraiment des kickers, super d'écriture, mais malheureusement, bon, il y avait d'autres problématiques, ça fait qu'on n'a pas réussi à continuer ensemble. Mais j'en garde quand même une bonne expérience. Et puis avec Naili, il dit, bon, moi je rappe en arabe, je rappe pas en français, il parle français couramment, c'est ça, il maîtrise le français comme l'arabe. Mais il dit, pour rapper, je me sens plus à l'aise en arabe. Je dis, ouais, c'est pas grave, vas-y. Donc, nous, on est passionnés. On ne fait pas pour essayer d'avoir un disque d'or en France ou quoi. On sait que ça va être compliqué du rap en arabe. C'est pas grave. Les Soul Kings aujourd'hui, ça marche bien, mais nous, on était trop en avance. Bon. Et donc, on travaille avec Naili. Et Naili nous apporte une musicalité différente de ce qu'on faisait. On faisait du rap assez lourd, comme du style New York, mais lui, il commence à nous dire, bon, ce serait bien qu'on sonne dans la musique arabe. Je l'avais déjà fait, mais avec lui plus. Donc il a une vraie double culture, vraiment très riche. Et là, on bosse, on fait un premier album en cassette, d'abord, qui défend, bon, en France, c'est passé inaperçu. En Algérie, bon, il a un petit peu écouté, la police vient chercher, vient chez lui.
il n'est pas là, il y a des problèmes en Algérie parce que, bon, Mélie parle du problème en Algérie, de l'État, voilà, bon. Deuxième album, là, on sort en CD, enfin un superbe album, on a Stories à New York, on a des invités. Là, on fait chez moi dans le studio, voilà, et on le défend sur scène. Et là, on commence avec qui? Et Nelly, ce qui est bien avec moi, et il y a une autre personne très importante qui s'appelle Fabrice, parce qu'Olivier, malheureusement, il nous quitte, il part travailler à Paris, après il part aux Pays-Bas, donc ça devient un peu compliqué. Donc il y a moi je fais du son, mais il y a Fabrice qui en fait plus que moi. Parce que moi je travaille, Fabrice il est intermittent du spectacle, donc il a le temps de faire plus de son que moi, donc il en fait beaucoup. Moi je me concentre plus à la partie scratch. Bon, je fais quand même quelques productions, mais lui fait les 90%. De là, Nelly dit, moi il faut que je défende l'album. Et pour défendre l'album, on va le défendre dans des pays arabes d'abord. Donc, on va chercher des scènes. Et on commence en Tunisie. Mais avant de partir en Tunisie, il me dit, Morad, alors j'oublie une chose importante, c'est que j'ai monté une association largement avant qui s'appelle BPM, et je faisais des cours de musique assistée par ordinateur et DJing dans les maisons de la culture de la région de Carquoise. Et de là, ben, je rencontre des gens. Et je sais qui danse à Dunkerque. Et Nelly me dit, Morad, moi je veux, quand on joue sur scène, je veux des danseurs sur scène. Je dis, ok. Je dis, j'en connais. Il me dit, il faut qu'on crée des ateliers pendant le tournée. On part une semaine, on propose un atelier DJ que tu fais, un atelier MAO, musique assistée par ordinateur, et un atelier danse, et lui il fait de l'atelier écriture. Et on travaille pendant une semaine avec les jeunes, et ensuite on les met en première partie de nos concerts. Donc danseurs, rappeurs, et je vais chercher toutes les personnes qu'elle a citées. Lynn, je ne connais pas Lynn, je la rencontre aujourd'hui. Donc, Reda, Ahmed, John, il manque un quatrième. Jafar, non? Jafar. Voilà. Alors je vais vous dire les tournées que j'ai fait avec ces personnes-là et les pays que j'ai fait avec Nelly. On a commencé par la Tunisie. On a fait un concert à El Jem, c'est où il y a un amphithéâtre, un colisée comme à Rome. Il est encore en meilleur état que celui de Rome. On a fait un concert là. Ensuite, on a fait 2 fois l'Algérie, avec différentes villes, les plus grandes villes d'Algérie qu'on a fait. On a fait le Maroc 2 fois, dans une tournée d'1 mois. Moi, j'ai pas pu la faire en entier parce que j'ai mon travail. Voilà. Donc, il y a un autre DJ qui me remplace, qui est le DJ. C'était DJ Emoi, qui est voilà. Donc, et il y a un gros tournant dans notre. Alors, grâce à la musique, on a réussi à voyager et à rencontrer des gens. Et on a fait un voyage extraordinaire. On est parti en Palestine. Et là, c'était le voyage le plus important que j'ai fait dans ma vie, que ce soit personnel et au niveau musical. On a fait la fête de la musique à Jérusalem, devant l'ambassadeur de France, avec il y avait la chanteuse Camille qui était là, qui a chanté le lendemain. On était une semaine, on a fait des ateliers, on a fait un concert à Gaza, donc bon, malheureusement ce qui se passe actuellement, mais bon, la Palestine depuis très longtemps voilà, souffre. Nous on était dans notre groupe, voilà, parce que Nelly dans ses morceaux, il y avait des morceaux pour la cause palestinienne. Donc on est allé en Palestine avec l'aide de la mairie de Dunkerque et de la CUD, la communauté urbaine de Dunkerque, parce que vous ne rentrez pas comme ça en Israël facilement. Donc on est resté une semaine à Gaza, c'était je ne vais pas aller dans les détails, je reparlerai si vous voulez en privé parce que je ne vais pas prendre monopoliser le temps, mais c'était incroyable ce voyage. Et on a fait aussi un concert à Haïfa parce que la ville de Dunkerque est jouée aussi avec la ville d'Haïfa et Israël. Et le deal, c'est qu'on devait jouer en Palestine et en Russie et en Israël. Je ne vais pas vous cacher, c'était pas trop notre souhait, mais on l'a fait parce que sinon c'était ça ou rien. Donc on a tout pris jouer à Gaza. Qu'est-ce qui se passe à Gaza? Et on rencontre des gens dans l'atelier d'écriture en rap d'un niveau incroyable. Et là, on s'est dit, quand j'ai fait le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, j'ai vu les niveaux. C'était pas mauvais, mais c'était pas. Voilà.
France est toujours au-dessus. Et quand tu arrives en Palestine, on se prend une claque. On se dit, waouh, ils sont forts. Et là, on se dit, bon, on travaille une semaine avec eux, mais on dit, on ne peut pas les laisser, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on fasse quelque chose avec eux. Et notre idée, c'était de monter un home studio en Palestine, là-bas à Gaza. Mais le Hamas était arrivé au pouvoir. Et tout ce qui était projet musical et autres, c'était pas la peine. C'était mort. Donc c'est ce qu'on a fait, on a dit c'est pas grave. On va leur faire un album, on va le composer pour eux, et on va les faire venir en France, à la maison. Et ils vont enregistrer à la maison. Et on les a fait sortir, mais c'est une très très longue histoire, je ne vais pas vous la raconter maintenant. Allez sur Facebook, tapez Gaza Team, il y aura des stories, cette histoire. Donc là, on arrive à Dunkerque, on les enregistre, on fait l'album, mais on faisait l'album pour eux. C'est 4 rappeurs indépendants, qu'ils ont créé un groupe. Neili faisait des feats avec eux, mais ils sont pendant la semaine, pendant les 10 jours de travail, ils se sont dit, ben non, pourquoi on ne fait pas un groupe tous ensemble? Ils disent, ouais, pourquoi pas, c'était pas notre objectif au début. Ils disent, ouais, pourquoi pas, et ce groupe-là s'appelle Gaza Team. Donc c'est Neili, avec 4 Gazaouis, il y en a 2 qui ont quitté le groupe par la suite. On a tourné tous ensemble pendant une année, en France, en Angleterre, en Suisse, on a fait le Maroc, l'Algérie, voilà, la Belgique et l'Angleterre. On a fait beaucoup de dates avec Gaza Team, on a fait pas mal on a fait quelques clips. Et voilà, à travers ces 2 groupes-là, Neili, né Clan, avec les danseurs de Petite Sainte, de Dunkerque. C'est pour vous montrer que le hip-hop, c'est pas que le rap ou que la danse. C'est plusieurs disciplines. Et lorsque vous les réunissez ensemble, vous pouvez faire des choses incroyables et vous pouvez aller dans le monde entier, rencontrer d'autres personnes. Et ça a été... Quand j'ai commencé à faire mon association BPM en donnant des cours aux jeunes, je ne savais pas qu'à un moment, j'allais arriver à créer des groupes et à aller voyager et rencontrer. Voilà. Ça a été une expérience humaine incroyable que ce que le hip-hop m'a donné. Et je lui dois tout au hip-hop, même si j'ai beaucoup œuvré, parce que à un moment, je me suis senti seul à Dunkerque quand il y a eu cette vague de... Il ne se passait plus rien. Et les danseurs, d'un coup, c'est ces fameux danseurs ils travaillent dans leur coin, sont dans des salles, parce que malheureusement, avant la danse, on la voyait dehors. Moi, je dansais sur la plage à Dunkerque. Avec mon pote, j'ai oublié de vous dire, moi à l'époque, j'avais un ghetto blaster. C'est moi qui avais les cassettes. C'est moi qui avais le son. Donc, avec tous mes potes danseurs, on dansait sur la plage. Et on dansait devant un endroit très connu qui s'appelle Ruello pour les Dunkerquois, qui faisaient des coques suisses énormes. Et les gens, nous, on faisait pour danser, on s'en foutait. Les gens donnaient de l'argent, on avait acheté une coque suisse. Bon, j'avais 17-18 ans à l'époque. Et quand je vois toute cette histoire, jusqu'à aujourd'hui, et que je vois quand il y a des jeunes qui dansent, des gens qui font du son, des gens qui font du graphe, wow, je suis émerveillé parce que je dis, moi j'ai vu le début, j'ai vu la traversée du désert, j'ai vu les générations qui suivent, et tu te dis, mais d'où ils sortent ceux-là? Avant, un danseur, tu le voyais dans la rue, il briquait tu vois, l'été, on l'envoyait. Ils sont tous dans des salles. Après, il y a des événements qui se font. Bon, voilà, tu es au courant qu'il se passe tel battle, tout ça, tu es content. Mais l'impression, c'est. Il y a une phase. C'est comme un iceberg. Tu vois qu'une partie, mais il y a une autre partie plus importante, elle est cachée, ça travaille. Et voilà, c'est l'underground. C'est ça. Et là, je dis respect. Les clips que tu dis là, ouais. Pourquoi de aujourd'hui, enfin, ils sont disponibles. Les danseurs. Bien Gaza sûr, Team. Gaza Team, il y a tout. Les stories, elle m'a vu en concert, sans savoir. Quand on a pris connaissance, et elle ne savait pas qui j'étais, et je commençais à l'expliquer au téléphone, mon parcours, tout ça. Je crois que Gaza Team, bah oui, tu as joué aux 4 écluses avec le combat. Oui, c'est ça, c'est moi. Ouais. Donc, ça, on retrouve facilement. Oui, je retrouve facilement les stories de Gaza Team, tu verras. Ouais. Bah, en tout cas, un grand merci à toi et à vous, à tous les trois, mais vous n'avez pas fini pour ton partage. L'idée du forum, c'est de mettre les gens en contact. Un forum, c'est ça, c'est se rencontrer, etc. Donc maintenant, DJ Mourad, vous pouvez mettre un visage sur le prénom, sur le nom, si vous cherchez un peu, mais on l'a à nos côtés toute la journée. Si vous voulez des infos, si vous voulez vous connecter, n'hésitez pas. Et quand on commence à prendre connaissance d'un domaine, on se dit, ouais, en fait, et qu'on se rend compte de tout ce qu'on ne connaît pas,
Et moi, vraiment, aller au milieu du DJing et la musique, j'écoute plein de musique, bien sûr, en tant que danseuse, mais je ne me suis pas vraiment intéressée à l'histoire des DJ, mais je me dis, on a que l'histoire de DJ Moral. Si on fait le taf de faire ça avec plein de DJ, on a plein de choses à apprendre. Hein. Et je l'ai fait court, hein, parce que si je vous explique tous les connexions que j'ai à Paris, les groupes, les D6 La Peste que je connais, les Agam... on a noté tous les groupes que tu connais. Oui, parce que je passais du temps aussi avec eux, et je ne vais pas vous raconter dans les détails, quoi, mais pour vous dire qu'il y a eu des allées-venues entre Dunkerque et Paris. Et non, mais c'est sûr, et du coup le voyage, on le disait, important. Ce qui va se passer maintenant, c'est que si vous avez envie encore de parler un peu, bah, vous pourrez prendre le micro, mais l'idée c'est que ça ne se termine pas maintenant l'échange, mais que vous passiez en mode petite initiation. Donc votre présentation mais sous format danse. Mourad il nous a partagé qu'il avait dansé un peu, mais après il est plutôt musicien. Et voilà. Là maintenant, on va pousser un peu les chaises et on va mettre du son. Si vous avez envie, on laisse un micro branché et peut-être vous pouvez prendre la parole avant de lancer votre initiation. On va le faire en mode génération après génération. Et du coup, c'est toi, Sofiane, qui va commencer. Et voilà. Et let's go, hein. On continue l'après-midi tranquillement. Et merci, ouais, vous pouvez les applaudir. Parce que c'est pas facile de parler quand on est soit musicien, soit danseur.